Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui le K2000 numéro 15 va s'occuper toujours d'équiper notre aile droite, et cette fois-ci on va venir la monter directement sur l'ensemble de la carrosserie de kit. Allez, on passe au fascicule, aux pièces, au montage, comme d'hab quoi. Générique. K2000 numéro 15, donc cette fois-ci le titre s'appelle le prototype, c'est l'épisode 9 de la saison 1 et c'est là qu'on va avoir notre première confrontation avec Car. Et je sais que beaucoup de loulous font cette collection là en deux fois, étant donné qu'ils vont faire une version kit et une version Car. Et plein de courage à vous les loulous, ça va être du plus bel effet en tout cas. Toujours des belles photos, toujours des belles images, ce qui nous intéresse surtout ça va être... Ici, le montage, donc là on va venir mettre en place la commande électronique sur l'aile droite avec la suspension qui va bien. Et on va venir fixer ça sur la carrosserie, hein, sur l'ensemble, sur le châssis, voilà c'est le mot que je cherchais. Et au final on va avoir ce résultat là, il va toujours nous manquer une roue en tout cas. Hein. Un petit focus sur Car également, pour les fans de Car, ce numéro là, c'est juste de la bombe. Niveau pièces. Donc on retrouve ici le boîtier de commande électronique hein, qui ressemble quand même au niveau détail quand même vachement beaucoup au reste, hein, c'est-à-dire que c'est tout moulé en une seule pièce dans du noir. Ça manque de couleur, hein, cette collection elle manque vraiment de couleur. C'est une pièce en plastique, on a ici, donc ça doit certainement être, oui c'est ça, c'est le fond hein, tout simplement, qui est également en plastique. Ici on a l'élément du dessus de l'amortisseur qui est en métal. Le bras de l'amortisseur qui est en métal, l'amortisseur en lui-même qui est en métal également. Ici on a deux petits picots qui vont tout simplement permettre de venir positionner et fixer tout ce qui est l'électronique. Ici un tube en PVC qui va simuler un câble électrique. Et ici le petit dessus de l'amortisseur. Niveau vis, on a des vis CB, des vis GM, des vis MM et des vis EM. On va mettre tout ça de côté, hop, c'est de ne pas perdre les deux petits bouts qui sont là. Hop, 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 hop. On va venir récupérer notre pièce qu'on a montée sur le numéro précédent, le numéro 14. La première étape va consister donc du coup à venir positionner le dessus de l'amortisseur hein, qui est ici. Donc on a R hein, qui correspond bien au R qui est là, donc on est bien sur le bon côté. On vient le positionner comme ça et on va venir mettre 3 vis GM fournies également dans ce numéro. Hop, on va essayer de les sortir de là. Si elles veulent bien. Allez, hop, non, pas 4. J'ai dit 3. Vilaine. On récupère l'huile. Et on va venir serrer la première vis. Voilà, on fait pareil avec la deuxième. Il va falloir que je pense à remplacer mon embout de tournevis. Parce que celui-là a tendance à être un peu trop étoilé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais le trou n'est pas en face. Ok, on va desserrer ici. Et on va d'abord s'amuser. Ouh là là, je sens que je vais avoir un souci. Je sens que je vais avoir un souci. Aïe aïe aïe, oui. Je suis parti pour avoir un souci, j'ai l'impression que le trou n'est pas à sa place. Donc lui, ça va le faire, lui, ça devrait le faire, et lui, ça va pas le faire du tout. Mon trou n'est pas du tout à sa place. Je vais pas pouvoir venir mettre la vis ici. Ah, ça c'est bête. Alors, si j'essaye de travers, est-ce que je vais réussir? Ouais, si, j'y arrive quand même. En vissant de travers, j'ai réussi à la mettre. Bon, du coup, ma vis est de travers, mais au moins j'ai la vis de mise. Hein. Je me retrouve pas avec un énorme trou. Sans pouvoir mettre de vis. J'espère juste que du coup, ça va pas décaler le reste. J'ai l'impression que si. Eh oui, bah si. Du coup, ça m'a décalé le reste. Ah, ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant. Le trou, il est là. Est-ce que je vais réussir à l'avoir? 2 billets, oui.
2 billets, j'ai réussi à l'avoir. Ça c'est embêtant hein, quand il faut commencer à jouer comme ça pour réussir à choper les trous. Ah, premier truc qui m'embête là, depuis le début. Les trous qui ne sont pas complètement en face. On y arrive quand même, hein. J'arrive à me battre. Alors dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez ce problème là également, vous. Si vous vous êtes retrouvé avec les trous pas en face. Ça m'intéresse toujours de confronter un peu les différents avis, les différentes expériences de chacun. Voir si moi c'était un numéro défectueux, isolé, ou si vous avez aussi eu ce même problème. Donc voilà, donc je me suis battu un peu comme j'ai pu, mais j'ai réussi quand même à mettre les 3 vis en place. On va venir le retourner. On va venir prendre notre bras de suspension qui est là. Même principe que sur le numéro, soit le 12 ou le 13. On a ici un détrompeur, ou du moins quelque chose qui va l'empêcher de tourner. Ici on a également le détrompeur également ici. On vient le mettre en place. On retourne. Et de ce côté-là, on va venir mettre une vis épaulée. Une vis MM. Hop. Alors, est-ce que cette fois-ci, je vais réussir à l'enfoncer complètement? Je ne pense pas. Je le dis tout de suite, je le dis net. Avant même d'avoir commencé, je sais que je vais en chier. Alors déjà, l'huile, ça aide vachement bien quand même pour venir mettre la vis. Voilà, là c'est pareil. Ma vis est serrée. Je peux pas la serrer plus. Si je la serre plus, je vais la casser. Et du coup ici, bon bah du coup ici, voilà, je suis mobile. Je suis mobile. Ok, bon, on va dire que c'était fait exprès. Ensuite là, on a un énorme téton qui dépasse. Là du coup, on va venir récupérer notre pièce ici. On va la mettre sur le téton. Donc ça vient épouser la forme en fait du passage de l'aile. Là, on vient récupérer notre boîtier électronique. On vient la mettre à sa place, c'est-à-dire juste ici. On la maintient, on la retourne, et ici dans le trou, on va venir mettre une vis CP. Si je les trouve, oui, elles sont là. Hop. Une vis CP. Un peu d'huile. Et on vient la serrer ici. Je vais pas serrer trop fort, hein. C'est du plastique. Si je serre trop fort, je vais tout péter. Ça sert à rien. Donc ici, on voit, on épouse parfaitement la forme. On épouse bien la forme. Pareil de ce côté-là. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Maintenant ici on a 2 trous qui sont de chaque côté, donc on va venir positionner ici, on va mettre un petit peu de matériel. Donc là j'ai un rond complet, je me retrouve avec un rond, là je me retrouve avec un rond complet, et là je me retrouve avec une demi-lune. Donc si je regarde les pièces ici, donc là j'ai un rond complet, donc celle-là va venir se mettre en bas, hop, donc, normalement juste par pression. Nickel. Et maintenant on va venir récupérer celle-ci. Et là effectivement on voit que d'un côté j'ai une demi-lune. Que j'ai pas de l'autre côté. Mais avant de la mettre, je vais venir positionner mon câble dessus. Hop. De cette façon-là. Et ça, je vais venir le positionner directement à sa place. Voilà, de cette façon-là, et j'ai mon câble, du coup, qui est ici. Ensuite, cette pièce-là, ils me disent pas en fait de mettre le protège, enfin la partie haute, mais je vais la mettre quand même. Enfin, du moins, je vais la mettre à cette étape-là, ça sert à rien de la mettre plus tard. Donc, hop, je la mets directement, comme ça, elle est mise. Et je vais venir récupérer mon châssis complet, parce qu'on va venir, du coup, l'adapter dessus. Hop. Je prends le châssis de cette façon-là et on va venir le positionner ici. Donc avec l'emplacement ici pour la roue. Donc on vient le mettre là. On la met à sa place. Donc elle vient s'y mettre sans aucun problème. On va prendre 2 vis EM
Hop là. On va y mettre un peu d'huile. On va en mettre une juste ici, dans le trou qui est à l'arrière, là. On va prendre la deuxième. Un petit peu d'huile. Plouf. Et là, on la met dans le trou qui est juste là. On va venir le serrer là. Ensuite, on vient prendre une vis GM. Hop. Et cette vis GM, je vais y mettre un peu d'huile. Et elle va venir se positionner juste ici, sur le dessus, dans le trou qui est là. Voilà, qui est fait. Ma vis est en place. Et enfin, une vis EM. Ça va être la dernière de ce numéro. Hop. Et cette vis EM, on va la retourner. Hop. Elle va venir se mettre juste ici. À l'arrière. On va mettre un petit peu d'huile. Et elle vient se mettre juste là. Voilà qui est fait. On le retourne. Et c'est normalement à cette étape-là qu'on va venir mettre le dessus de l'amortisseur. Mais moi, ça, je l'ai déjà fait. Donc voilà ce que ça donne ici sur ce niveau de montage. Il va nous manquer encore tout le moteur ici au centre. Mais on commence déjà à avoir des petites choses quand même bien intéressantes. Franchement, je kiffe. Voilà les loups. Ouais, voilà ce qui est actuellement fait avec cette K2000. Je peux vous dire que ça commence à peser son petit poids. Ça commence à le sentir quand même. On le sent passer lorsqu'on l'a. Voilà les loups, ce que je pouvais dire sur ce numéro en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour la suite les loulous, pour la suite des aventures, que ce soit K2000, que ce soit Ecto One, que ce soit l'Ironman ou autre. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.